Salut les amis, aujourd'hui je me lance dans une nouvelle catégorie de vidéos YouTube et j'ai un peu peur, je dois vous dire, parce que c'est la première fois, alors j'espère que vous allez me soutenir. Cette nouvelle catégorie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des vidéos d'analyse. Vous le savez, je suis encore une newbie sur YouTube et donc je me suis posé la question assez simple qui est comment percer sur YouTube? Comment réussir à faire émerger ma chaîne? Du coup je suis allé voir ce que font les meilleurs. Vous savez, avec le gratin, j'ai l'habitude d'aller demander aux gens qui sont bons dans leur domaine comment est-ce qu'ils ont fait. Il se trouve que j'avais fait il y a quelques temps un podcast avec Henri Tran, le fondateur de la chaîne YouTube très populaire, Le Rire Jaune, qui a quand même plus de 5 millions d'abonnés. Et donc je me suis dit, je vais aller voir auprès des meilleurs comment est-ce qu'ils ont fait pour faire émerger leur chaîne YouTube. Du coup, dans cette vidéo du jour, je vous propose une analyse de la chaîne Le Rire Jaune. Alors, remettons d'abord les choses dans leur contexte. Qu'est-ce que c'est que Le Rire Jaune ? Le Rire Jaune, c'est la chaîne de Henri et son frère Kevin Tran. Henri et Kevin, c'est deux frères qui sont très drôles et qui ont décidé en 2012 de se lancer dans l'aventure YouTube. Eux-mêmes regardaient des comiques américains faire plein de super vidéos drôles et en fait ils se sont rendus compte qu'en France il y avait une opportunité certainement parce qu'il y avait encore assez peu de youtubeurs comiques, c'était quand même en 2012, mais surtout il y en avait très peu qui en fait s'adressaient à des sujets qui les intéressent eux, et notamment un sujet pas très politiquement correct mais très intéressant qui est finalement tous les présupposés, tous les préjugés qu'on peut avoir sur les Asiatiques. Et c'est pour ça que la chaîne du Rire Jaune s'appelle Le Rire Jaune, avec une super baseline qui est... Parce qu'un Asiate qui n'utilise pas l'accent peut quand même vous faire rire. Alors vous aurez compris, la chaîne du Rire Jaune, déjà la base de la base, vraiment l'ADN de la chaîne, c'est le rire. Mais le rire avec un angle. Et c'est ça la première analyse dont je voulais vous parler, c'est qu'en fait au final, ils ne sont pas juste dit on va être des comiques et bam, on va essayer de faire des blagounettes. Non, ils ont eu tout de suite un angle d'attaque. Ce qui est en fait quelque chose d'assez sous-estimé et pourtant très fondamental. Ça veut dire en deux mots qu'ils ont eu d'une certaine manière une plateforme de marque. Alors c'est un mot un peu conceptuel marketing, mais ce que ça veut dire qu'ils ont réfléchi quelle était leur mission. Et en l'occurrence, la mission du Rire Jaune, c'est de faire rire, mais de faire rire en dévalorisant des préjugés, et notamment des préjugés qu'on peut avoir sur une cible asiatique. Parce que on a tous vu ces films dans lesquels il va y avoir toujours quelqu'un qui a un accent un peu asiatique et qui va du coup faire des blagounettes et être drôle parce qu'il est un peu ridicule. Et justement, Henri et Kevin en ont eu marre de ce cliché et se sont dit, non, nous on veut assumer le fait qu'on est des asiatiques, qu'on n'a pas d'accent, mais qu'on a plein de choses drôles et intéressantes à dire. Mais alors concrètement, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir à émerger? Et ça, je vous invite peut-être à écouter d'ailleurs le podcast que j'ai fait avec Henri parce qu'on en a pas mal parlé en détail. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que donc ils avaient cet angle de l'humour, bien sûr, mais ils se sont dit comment est-ce qu'on va réussir à parler à notre génération. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont mis à traiter de thématiques qui les concernaient véritablement et qui en fait, du coup, concernaient aussi tout un panel de personnes qui sont dans leur cœur de cible et qui sont comme eux d'une certaine manière. Donc ils ont vraiment réussi à toucher au cœur une communauté qui avait les mêmes problématiques qu'eux. Et ça, c'est hyper intéressant parce que finalement on constate que sur YouTube, et c'est le cas avec le Rire Jaune mais c'est le cas avec plein d'autres chaînes, ce qui va faire qu'une chaîne va réussir à émerger ou pas, c'est qu'on va réussir à avoir un bon sens du timing. On va réussir à parler d'un sujet à une cible qui se sent en phase au bon moment. En l'occurrence, la vidéo qui a vraiment fait émerger le Rire Jaune, c'est Henri même qui me l'a dit, c'est une vidéo qui s'appelle Avoir un frère. Et là je vous explique le sujet, c'est hyper intéressant, c'est un truc assez peu traité et pourtant qui paraît évident, c'est l'histoire de deux frères. Les clichés qu'on peut avoir en permanence sur le grand frère, le petit frère. Le grand frère qui arrête pas de se plaindre parce que le petit c'est le chouchou, que les parents le gâtent plus, qu'il arrive en deuxième, alors finalement sa vie est toujours plus simple. Et puis à l'inverse, le petit frère qui se plaint tout le temps parce que son grand frère le maltraite, le tape un peu, le charrie énormément et puis n'arrête pas de se moquer de lui et de lui dire qu'en tout cas il a été adopté. Toutes ces choses qu'on a tous vécues. Ce qui est d'assez cool dans cette vidéo, c'est que ça, finalement, cette idée de la relation entre frères et sœurs, parce que c'est pas uniquement entre deux frères, ça peut être évidemment entre frères et sœurs, et bien c'est quelque chose qui avait été assez peu traité de manière comique, mais aussi de manière très sensible sur YouTube. Et donc quand Henri et Kevin ont fait cette première vidéo, qui a je crois aujourd'hui plus de 19 millions de vues, donc c'est quand même assez incroyable, et bien ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à toucher au cœur l'air du temps, qui touche au cœur une audience de personnes qui sont des jeunes gens, qui eux aussi ont des frères et sœurs, qui eux aussi ont vécu tout ça, et qui finalement se sont reconnus et donc ont aimé la chaîne, en plus comme c'était très drôle, et ont décidé de suivre le Rire Jaune. Ça a été partagé des dizaines et des dizaines
de milliers de fois, d'où le fait qu'aujourd'hui, la vidéo a 19 millions de vues. Parce qu'en fait, à chaque fois, la personne qui regardait la vidéo et qui la repartageait se disait « mais c'est dingue, j'ai l'impression qu'il parle de moi ». Et ça, si vous arrivez à le faire, et c'est vraiment, je trouve, le point fondamental qu'ont réussi à toucher du doigt Henri et Kevin avec le rire jaune, c'est quelque chose qui est très fort. Parce que si vous arrivez à créer une identification, à faire en sorte que la personne qui est en face de la caméra se dise « cette personne s'adresse à moi, j'ai l'impression que c'est moi », et bien évidemment, le lien va être beaucoup plus fort. Et donc, il va avoir, en plus pour peu que ça soit drôle, envie de le partager. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, l'analyse principale qu'on peut retirer du fond des analyses de Henri et Kevin, c'est-à-dire qu'ils arrivent finalement à faire ressortir de manière très comique un air du temps, ce que les gens de leur génération pensent et peut-être les petites contradictions, les petites absurdités qu'ils vont faire, on va avoir envie de les repartager. Alors si je peux vous donner un petit conseil, si vous voulez capitaliser sur l'expérience de Henri et Kevin avec le rire jaune, c'est de vous aussi essayer de faire en sorte que votre audience, que votre cœur de cible s'identifie à votre vidéo. Ça peut être en parlant d'actualité, ça peut être en parlant de votre propre vie, de vos propres problèmes. Et là, je vous parlais de la vidéo Avoir un frère, mais il y en a plein d'autres. Henri, par exemple, a fait des vidéos sur le taekwondo parce qu'il est fan de taekwondo, ou Kevin sur le basket. Il a fait des vidéos aussi sur la prépa, parce qu'en fait, assez peu de personnes avaient adressé ça, des profs également. Et en fait, toutes ces choses, ce sont des choses qu'on a tous vécues quand on était plus jeune, et du coup, qu'on a tous finalement trouvé un peu absurde, qu'on a eu envie de repartager. Donc, posez-vous cette question. Qu'est-ce que finalement, moi, en tant que créateur de contenu, je vais pouvoir diffuser pour que ça soit en phase avec de l'actualité ou avec finalement un cœur de réflexion qui ne m'est pas que propre à moi, mais qui est quelque chose qui est presque universellement partagé. Maintenant, je vais vous parler de la forme, parce que je peux vous dire que la chaîne du rire jaune a vraiment une force, c'est qu'ils ont très très bien compris les codes de YouTube et les exploitent depuis des années. Quand ils ont commencé, par exemple encore avec cette vidéo Avoir un frère, finalement, ils étaient en format assez low cost, on va dire, en termes de combien ça leur a coûté, mais par contre très intelligent au niveau de la forme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont fait des face cam. On est dans la chambre de Henri ou de Kevin, on regarde la caméra et en fait, on raconte une histoire directement à l'audience. On s'adresse à l'audience. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça va en ligne direct de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte que l'audience s'identifie. On est directement immergé dans leur vie et en fait on a l'impression que Henri ou Kevin ils s'adressent à nous et du coup c'est beaucoup plus interactif, ça donne beaucoup plus envie de les suivre, ça donne beaucoup plus envie de s'abonner. Donc ça c'est le premier conseil, vraiment de réussir à faire en sorte, même avec la forme, qu'il y ait une identification, une accessibilité vis-à-vis de votre audience. Ensuite, avec le temps, évidemment ils se sont professionnalisés puis ils ont pu investir beaucoup plus. Et un autre aspect hyper intéressant, je trouve, quand j'ai fait mon analyse de la chaîne Le Rire Jaune, c'est qu'il y a énormément de travail de montage. Il y a énormément de travail d'écriture aussi. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé avec Henri sur le podcast Le Gratin, où je l'ai interviewé, et n'hésitez pas à écouter l'interview si jamais ça vous intéresse, parce qu'il rentre vraiment dans les détails, on est rentré vraiment dans le processus de fabrication de leurs vidéos, processus d'écriture. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il m'a dit, mais ils mettent des mois avant d'écrire leurs sketchs, de les écrire correctement, parce qu'en fait, chaque mot est pensé. Ce qu'il faut imaginer, c'est que pour chacune de leurs vidéos, ils vont parfois faire 250 prises pour avoir exactement le terme parfait. Donc il faut pas négliger le travail qu'il y a derrière une chaîne comme la chaîne du Rire Jaune. On peut penser que c'est juste de copains, de frères qui sont comme ça dans leur chambre en train de s'amuser. Je peux vous garantir qu'en fait il y a un travail de conception qui est absolument colossal. Alors ça rend un peu humble parce que du coup ça nécessite beaucoup de travail, mais d'un autre côté moi je trouve ça plutôt chouette parce que je me dis ceux qui réussissent c'est aussi ceux qui ont le plus travaillé, ils se sont donné les moyens de leur ambition tout simplement. Et donc au niveau de l'analyse en tant que telle, vraiment il y a un travail comme je le disais sur les textes mais aussi sur le montage. J'en ai parlé avec Benoît, la personne qui travaille avec moi sur le montage, et il me disait ce qu'il y a d'assez fou sur le Rire Jaune, c'est à quel point les cuts, les plans sont rapprochés, sont rapides. Et c'est vrai que ça donne un côté hyper dynamique. Il y a une patte au niveau du montage du Rire Jaune. Et j'en parlais avec Henri sur le podcast, il me disait qu'il passe des heures, il me disait que le montage, c'est quasiment 80 à 100 heures de travail. Alors aujourd'hui, ils le font pas eux uniquement tout seuls, mais pour des vidéos de 3 minutes, imaginez l'intention, l'énergie, le temps qu'ils y ont mis. Alors je vous dis pas forcément que vous, pour vos vidéos, il va falloir que vous fassiez ça, parce que ça c'est pour des formats qui sont presque des courts-métrages, c'est pour des sketchs, mais si jamais vraiment le format sketch court-métrage vous intéresse, le message c'est, si vous voulez tirer parti des meilleurs et tirer vraiment des enseignements de ce qu'ont fait Henri et Kevin, et dites-vous qu'en fait il y a un sacré travail sur l'écriture et sur le montage, et c'est ça qui fait aussi la qualité de leurs vidéos.
Un autre aspect que j'ai trouvé intéressant dans mon analyse, c'est que c'est quand même un succès qui maintenant dure depuis des années. Et ça, il n'y a pas trop de secret, les amis. Ça veut dire qu'il faut bosser et ça veut dire qu'il faut se renouveler. Parce que si vous faites tout le temps la même chose pendant 10 ans, au bout d'un moment, les gens, ils en ont un petit peu marre. Vous pouvez avoir un cœur de super fan qui veut pas que vous changiez, mais globalement, les autres, en fait, ils vont pas vouloir vous suivre dans le temps. Et du coup, ce qui est très intéressant avec Kevin et avec Henry, c'est qu'ils ont vraiment réussi à sortir de leur zone de confort et à changer les formats. Je vous parlais au début des formats Facecam. Ils sont passés ensuite sur des formats sketch. Ils ont aussi décidé de passer sur des formats avec des invités, où ils vont avoir des personnes qui vont vraiment faire venir sur leur chaîne pour pouvoir interagir avec eux. Un autre format qu'ils ont testé que je trouve hyper intéressant, c'est le format qu'ils ont utilisé pour la vidéo Escape Game ou Loup-garou, où finalement ils vont faire interagir le public. Ils vont laisser des indices et ils vont en faire presque un thriller. Pourquoi est-ce que c'est absolument brillant comme idée? Déjà, ça suscite l'interaction. Parce qu'en fait, à la fin, il y a un petit suspense. On se dit, ok, qui est le loup-garou? Et du coup, ils vont demander à leur audience de participer. Ça, c'est la première chose, c'est hyper intéressant parce que ça va nécessiter à l'audience de regarder énormément la vidéo et donc forcément de passer plus de temps sur la vidéo. Et donc là, je vous le dis en termes, on va dire un peu marketing, ce qui est brillant là-dedans, c'est que du coup, le watch time, donc le temps passé sur la vidéo, va être bien supérieur parce que les gens vont la regarder. Et du coup, le temps total passé sur la vidéo va être évidemment beaucoup plus important parce qu'en fait, les gens vont essayer de trouver ces indices. Donc ça, déjà, d'un niveau marketing, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que YouTube valorise le watch time et plus une vidéo est vue, plus elle va être poussée dans l'algorithme de YouTube. Donc c'est hyper malin comme première astuce. L'autre élément qui est hyper intelligent, c'est qu'en fait, ils vont susciter l'engagement de leur communauté parce que tout le monde va se chamailler, tout le monde va dire non, moi je pense que c'est lui le loup-garou, non, c'est lui le loup-garou. Et donc du coup, il va y avoir beaucoup plus d'interactions. Et là aussi, c'est hyper intelligent parce que c'est une manière très subtile et surtout qui est assez peu invasive de faire participer l'audience qui du coup on a envie, sans juste faire le truc hyper lourdingue que tout le monde fait, merci de laisser un commentaire à la fin ou merci de vous abonner à ma chaîne. Non, là c'est pas ça, c'est qu'ils ont vraiment intégré dans leur processus créatif, dans l'écriture, une mécanique qui force l'audience à participer et à regarder plus la vidéo. Quand je vous disais qu'ils sont bons, je peux vous dire que je me suis pas trop avancée. Voilà, bon, sincèrement, je sais que j'ai pas du tout couvert parce que franchement, c'est une chaîne, Le Rire Jaune, qui a tellement de contenu hyper intéressant et je vous dis très intelligent que j'ai couvert, mais vraiment tip of the iceberg, je le sais bien. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura été utile parce que vraiment, il y a des réflexions de fond, des mécaniques que je trouve très intéressantes, que je vais d'ailleurs essayer d'implémenter moi-même pour ma propre chaîne. Et du coup, j'espère que ça vous aura été le plus utile possible. Je remercie en tout cas encore Henry d'avoir participé au podcast Le Gratin à l'époque. C'était maintenant il y a plus d'1 an. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, que vous découvrez Le Rire Jaune ou que vous trouvez que ces deux chouettes garçons et que vous avez envie d'en savoir plus sur eux, n'hésitez pas à écouter l'épisode avec Henry. Je peux vous garantir que vous allez passer un super moment. Voilà, dites-moi si ce format vous a plu, si ça vous a été utile, parce que comme ça, c'est un petit peu de boulot, donc je saurai s'il faut que je refasse des vidéos ou pas d'analyse sur plein d'autres sujets. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi sur quel sujet vous voulez des formats d'analyse en commentaire comme d'habitude. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.